Et l'invité d'Europe Soir, c'est Daniel Vaillant, ancien ministre socialiste de l'Intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, l'a dit tout à l'heure, on l'a entendu, elle a dit non, je n'ai pas menti. Et pourtant, nous sommes quelques millions à l'avoir entendu sur TF1 lundi soir dire à peu près le contraire, c'est-à-dire dire qu'elle n'avait pas été informée des écoutes de Nicolas Sarkozy avant d'admettre aujourd'hui qu'elle l'avait été. Daniel Vaillant, elle a menti ou elle n'a pas menti, à votre avis ? Non, je crois que le fait d'avoir été informé par le procureur général de Paris le 26 février, je vous rappelle qu'il n'y a que 28 jours au mois de février, c'est une chose. Avoir les éléments concernant le fond du dossier, ça c'est du ressort du magistrat instructeur, et je crois qu'elle n'a pas eu ces éléments, comme le Premier ministre d'ailleurs l'a rappelé. Et c'est normal qu'elle n'ait pas eu les éléments. Je suis désolé, on est revenu dans une logique d'indépendance de la justice, comme c'était le cas sous le gouvernement Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et bien évidemment, après les années d'errement, rappelez-vous, M. Sarkozy voulait même supprimer les juges d'instruction. Manifestement, ça l'embêtait, les juges d'instruction. Non, ils sont là pour instruire dans l'indépendance qui doit leur être respectée. Et je pense que ce serait un paradoxe, M. Poincaré, quand même, que la majorité de l'époque, qui manifestement aurait des problèmes, je pense à M. Copé, sur la surfacturation de leur campagne de 2012. Mais ça, c'est des problèmes internes à l'UMP. Monsieur Sarkozy lui-même, qui a recruté un curieux conseiller, en l'occurrence Monsieur Buisson, venu de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on peut se demander si Monsieur Sarkozy on s'éloigne un petit peu, Daniel Vaillant, bon, on s'éloigne un peu de la question de ce qu'a dit Christiane Taubira. C'est eux qui ont les problèmes, c'est eux qui ont les affaires, et ce serait le gouvernement de gauche qui en serait responsable. C'est quand même très curieux, reconnaissez-le. Curieux peut-être, mais ça explique pas pourquoi Christiane Taubira va sur TF1 lundi soir pour dire « je ne savais rien, je n'étais pas informé », alors qu'aujourd'hui elle brandit devant les caméras les deux lettres, les deux fameuses lettres. Les deux notes de synthèse, oui, mais qui ne reflètent rien du fond du dossier. Parce que ah bah si, il y a à peu près tout sur le fond dans ces lettres, puisque les médias ont zoomé sur ces lettres qu'elle a brandies, ont scripté le texte, et on voit bien qu'il y a déjà l'essentiel sur elle les a montrés, c'est que manifestement, il n'y a rien concernant l'instruction complémentaire dont elle a été informée, bien évidemment, ce qui est normal, par le procureur général de Paris, mais concernant le fond des écoutes par elles-mêmes, judiciaires, je le rappelle, c'est pas M. Herzog, c'est pas l'avocat qui a été écouté, c'est M. Sarkozy. Eh bien, écoutez, il faut respecter les règles de l'indépendance. Le magistrat instructeur, il n'est lié par rien, y compris par la chancellerie. Et je trouve que c'est très bien que M. Manuel Valls n'ait pas été tenu informé parce qu'il n'avait pas à l'être. Il l'a été par la lecture du Monde. Le président de la République a été tenu à l'écart de ces problèmes. C'était pas un cadeau lui faire, d'ailleurs, que de l'informer si Mme Taubira en a... Ah, Daniel Vaillant, on a des problèmes de liaison avec vous. Non, j'espère que c'est rétabli. Moi, je vous entends très bien. Eh bien, alors, c'est formidable. Dites-moi, Manuel Valls, donc, il nous dit, je l'ai appris en lisant Le Monde, vous nous dites, il faut le croire, mais ça pose des questions tout de même. Les policiers qui ont écouté Nicolas Sarkozy pendant plusieurs mois, ils n'informent pas leur hiérarchie, leur hiérarchie n'informe pas le ministre de l'Intérieur ? Mais écoutez, heureusement. Si ça a été fait durant les 10 années où la droite a été au pouvoir, c'est très mauvais. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur. Jamais je n'ai reçu des informations concernant des écoutes judiciaires, sous autorité judiciaire, avec des magistrats. Le policier, quand il est, je dirais, en policier de sécurité, ou de prévention ou de renseignement, il est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Quand il est en investigation, en commission rogatoire, il est sous l'autorité ou du parquet ou d'un juge d'instruction. Il n'a pas en référé à son autorité dite de tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Moi, je n'ai jamais été informé de cela et je trouve sain que Manuel Valls ne l'ait pas été. Madame Monteil, l'ancienne directrice de la police judiciaire centrale, disait ce matin sur une autre antenne, je crois, qu'elle informait toujours le ministre de l'Intérieur dès qu'elle avait une information. Mais c'était une faute, et M. Lotion, qui lui a succédé à la direction de la police judiciaire, a dit « Moi, je n'ai jamais informé les ministres de l'Intérieur des dossiers concernant les investigations judiciaires. » Les ministres de l'Intérieur, vous l'avez été, Daniel Vaillant, les ministres de l'Intérieur seraient les hommes les moins informés de France ? Mais pas les moins informés. Ils sont très informés, je l'étais, Manuel Valls l'est, mais pas des procédures judiciaires qui sont, pardonnez-moi, du ressort des magistrats instructeurs et qui n'ont pas dévoilé
la teneur de leur enquête, de leur instruction, fut-elle complémentaire? Non, je suis désolé, là on revient à des principes. Et Madame Monteil, si elle a informé les différents ministres de l'Intérieur sur la base notamment d'écoutes judiciaires, elle a eu tort. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Et je crois que c'est d'ailleurs protéger la démocratie, les institutions, que de procéder ainsi. Vous savez, quand en décembre, un des responsables, un bon policier, Monsieur Flech, a été manifestement a informé Monsieur Hortefeux de procédures le concernant. Qu'est-ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur? Il l'a remplacé à la tête de la police judiciaire parisienne. Justement, au nom de ce principe d'indépendance, il ne faut pas que le politique, le ministre de l'Intérieur, intervienne dans les procédures judiciaires. Merci beaucoup. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, invité d'Europe Soir.